Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de TechWatch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique du 1er février 2025. Accrochez-vous, car nous avons des informations majeures à partager aujourd'hui. Tout d'abord, STMicroelectronics, le géant franco-italien des semi-conducteurs, envisage de réduire jusqu'à 6% de ses effectifs, soit environ 3000 postes, en raison d'une baisse significative de la demande, notamment dans le secteur des voitures électriques. Le groupe a annoncé une chute de 63% de son bénéfice en 2024 et prévoit un recul de ses ventes. Les syndicats s'inquiètent, tandis que la direction discute de départ volontaire. En France, STMicroelectronics emploie actuellement 11 300 personnes et projette de construire une méga-fab à Crolles afin de renforcer sa production de semi-conducteurs. Dans un autre registre, le marché de la bande dessinée en France a connu une baisse de 9% en 2024. Les ventes ont atteint 68 millions d'exemplaires, avec un chiffre d'affaires de 867 millions d'euros. Le manga représente la moitié du marché et attire principalement les jeunes adultes. Afin de faire face à cette diminution, les éditeurs cherchent à innover en collaborant avec des créateurs de séries Netflix et en explorant des formats numériques. Par ailleurs, la start-up chinoise DeepSeek suscite des préoccupations concernant la protection des données personnelles. En Italie, une enquête a été menée sur le traitement des données par DeepSeek. Son modèle R1, qui rivalise avec des géants comme OpenAI, est critiqué pour son manque de transparence quant à l'utilisation des données personnelles, soulevant des questions sur la sécurité et la confidentialité. Le jeu vidéo Eternal Strands a également engendré des déceptions. Les critiques soulignent un gameplay limité et une mise en scène peu engageante. Bien que la direction artistique et la bande sonore aient été saluées, le jeu souffre d'un bestiaire restreint et d'une certaine répétitivité dans les combats. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, un baromètre numérique révèle qu'un Français sur 5 a utilisé l'IA en 2023, principalement pour des tâches simples liées au travail. L'adoption de l'IA continue de croître, avec des applications variées allant de la cuisine à la création artistique. Un changement notable se produit chez Intel France, où Marie Théry a été nommée présidente, prenant la relève d'Erwan Monteau. Ce changement intervient alors qu'Intel fait face à des résultats décevants et à des retards dans le développement de nouvelles puces. Orange a commencé à déconnecter le réseau de cuivre dans 162 communes en France, remplaçant progressivement cette technologie par la fibre optique. Ce changement modernise les infrastructures de télécommunications et pourrait améliorer la connectivité pour de nombreux utilisateurs. Verizon Business a lancé eConnect, une suite d'offres visant à soutenir les entreprises dans leur transition vers l'intelligence artificielle. Ce programme comprend des partenariats avec des fournisseurs de services de cloud computing, permettant aux entreprises de tirer pleinement parti des technologies d'intelligence artificielle. Dans le domaine de l'éducation, l'école de commerce ESCA propose un double diplôme en collaboration avec IBM et Dassault Systèmes, visant à former des étudiants en ingénierie et en management. Ce programme, qui débutera en 2025, mettra l'accent sur les compétences techniques et stratégiques. Intel a dévoilé des orientations pour le développement de PC portables et de mini-PC modulaires, permettant des mises à niveau plus faciles et une réduction des déchets électroniques. Cette initiative répond à la demande croissante pour des solutions informatiques durables. En matière de cybersécurité, une étude de Splunk révèle que 52% des responsables de la sécurité des systèmes d'information doivent reporter des mises à jour technologiques afin de maîtriser leur budget. Seuls 29% estiment disposer d'un budget suffisant pour leurs initiatives de cybersécurité. Le manque de soutien budgétaire a conduit à des cyberattaques, soulignant l'importance d'une meilleure communication entre les responsables de la sécurité des systèmes d'information et les conseils d'administration. Intel a annoncé des modifications dans sa feuille de route, notamment l'abandon des unités de traitement graphique Falcon Shores et le report du lancement des puces Xeon Clearwater Forest à 2026. Les résultats financiers montrent une perte de 18,8 milliards de dollars pour l'année. La co-directrice générale Michelle Holthaus a reconnu des défis sur le marché des unités de traitement graphique orientées vers l'intelligence artificielle, mais Intel continue de travailler sur de nouveaux produits. Pure Storage a lancé la Flash Array C20, un modèle de stockage conçu pour les déploiements en périphérie. Ce modèle d'entrée de gamme, au format 3U, offre une capacité brute maximale de 260 Teraoctets, visant les petites entreprises. Un incident de sabotage au British Museum a retenu l'attention. Un freelance en informatique récemment congédié s'est introduit dans le musée, mettant hors service plusieurs systèmes, ce qui a entraîné une fermeture partielle pendant 3 jours. Cet incident soulève des préoccupations concernant la sécurité des systèmes au sein de l'institution. Microsoft a enregistré un chiffre d'affaires de 69,6 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de son exercice 2025, avec une forte croissance de 175% dans le secteur de l'intelligence artificielle. Cependant, la croissance globale est en baisse par rapport au trimestre précédent. La division Intelligent Cloud a connu une croissance de 19%, tandis que la branche More Personal Computing a stagné.
Microsoft prévoit d'importants investissements dans des centres de données dotés d'intelligence artificielle, malgré des préoccupations concernant le retour sur investissement. Enfin, un rapport indique que les budgets consacrés aux applications SaaS continuent d'augmenter, avec une inflation de 9,3% sur un an. Bien que le nombre d'applications ait légèrement diminué, les entreprises dépensent davantage en raison de la hausse des prix. Environ 70% des dépenses en logiciels en tant que service proviennent des lignes métiers, rendant difficile le contrôle par la direction des systèmes d'information. Voilà pour les principales nouvelles du jour. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de TechWatch. Rendez-vous demain pour d'autres informations passionnantes du monde de la technologie et de l'informatique. Prenez soin de vous et à bientôt.